Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont je vous ai un petit peu parlé dans les récaps, mais vraiment là, j'ai fait un énorme craquage. On va parler BD. J'ai commandé toute ma wishlist de BD sur Vinted. Vous voyez, vu le nombre, c'était vraiment plus avantageux de les prendre sur Vinted, et du coup, j'avais trop envie d'en parler avec vous aujourd'hui. J'en ai lu malheureusement aucune, mais du coup, ça va être le big haul BD. Je pense que c'est le plus gros que je ferai sur cette chaîne. Il y en a vraiment beaucoup. Je vais les poser parce que je commence vraiment à avoir mal au bras. Le premier livre, et en fait c'est pas une BD, je me suis complètement plantée, je l'avais, j'étais sûre que c'était une BD, mais en fait il s'agit de La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba. C'est en fait un livre, je me suis trompée quand je l'ai reçu, je me suis dit, je crois que je me suis trompée. Bref, en fait c'est le livre qui a inspiré tout simplement le voyage de Chihiro à Hayao Miyazaki. C'est une gamine qui part seule en vacances en fait, et qui se perd dans un épais brouillard. Et en sortant de ce brouillard, elle se retrouve dans un village complètement différent, avec des bestioles un petit peu, des personnages mystérieux apparemment et hauts en couleur. Elle va travailler pour une femme qui a une trop grosse tête apparemment, et elle va devoir travailler dans des boutiques extravagantes pour regagner sa liberté apparemment. Donc je suis trop contente. Je pense que honnêtement je vous ferai une vidéo dédiée à un peu ce thème des livres qui ont inspiré des films pour Hayao Miyazaki. J'en ai plusieurs parce que je suis une très grande fan d'Hayao Miyazaki. Donc du coup, La Brume des Cités Oubliées, écoutez, La Cité des Brumes Oubliées, pardon, on en reparlera sûrement dans un récap du coup parce que c'est un livre finalement. On va rester dans le thème un peu japonais. J'ai également pris le secret des bonbons pamplemousse que j'ai trouvé sur Vinted. Il me semble qu'il y en a plusieurs, donc vous pouvez le retrouver. C'est de Camille Monceau et Virginie Blanchet. On est sur une histoire qui se passe dans un Japon assez rural. Une boutique de bonbons qui voit revenir une de leurs personnes qui travaillait, je crois, sur place, qui est partie pendant un an. On ne sait pas pourquoi, à part le chat, apparemment. Donc c'est une histoire hyper slow. On est vraiment sur du slow. On est vraiment sur une chronique familiale, apparemment poétique et engagée. Donc voilà, on est vraiment sur du Japon. Si vous avez déjà lu des livres écrits par des Japonais, on va vraiment retrouver cette vibe vraiment assez, je sais pas, moi j'appelle ça vraiment japonisant en fait. C'est doux, c'est cocooning, c'est vraiment ça a une saveur vraiment différente. Donc à voir si on retrouve un peu cette saveur dans ce livre. Au niveau des illustrations, on est sur des illustrations assez pastel comme ça, mais qui ont l'air vraiment trop choupettes. Voilà, j'ai trop hâte de lire. Il était depuis longtemps pas dans ma pile à lire, dans ma wishlist, et il est aux éditions Robert Laffont. Autre livre, j'ai pris Respire Charlie de Fantine. C'est un livre qui traite de l'anxiété. C'est une jeune fille qui se fait quitter par son copain avant l'été par message, et en fait elle va dealer un peu avec des émotions qui sont assez vives, avec encore une fois l'anxiété en fait. C'est un livre qui va me parler, je pense, parce que j'ai des petits soucis d'anxiété, on va dire, depuis des années. J'aime bien un peu le style du livre. Là, on est plutôt sur des teintes assez bleutées. Ça a l'air hyper intéressant. J'en avais entendu parler dans un podcast. Il est aux éditions Hachette et j'ai très hâte de le lire. J'ai également pris La Page Blanche de Pénélope Bagieux, qui a été édité avec le livre de poche. Je ne savais pas qu'il faisait des BD. Pénélope Bagieux, je vous en parlais quasiment tout au long de cette vidéo. J'adore cette femme. Elle a écrit notamment Les Culottés et j'ai trouvé ces BD exceptionnelles. Je ne les ai pas, malheureusement, je les avais lus il y a fort longtemps à la bibliothèque, des choses comme ça. Donc voilà, je conçois quand même que je vais les racheter. Mais du coup, La Page Blanche, on retrouve vraiment le style de Pénélope Bagieux. Voilà, on retrouve alors là, on est sur des couleurs assez foncées. On est sur pour moi, on est sur une palette assez automnale. Ça parle en fait juste d'une femme qui va reprendre ses esprits, et elle ne se souvient apparemment ni de son nom ni de ce qui l'a amené là. Son esprit a disparu. Donc voilà, La Page Blanche c'est vraiment un recommencement à nouveau. Je pense que ça va traiter de thèmes assez intéressants, de voilà, le fait de recommencer à nouveau, de chercher, de repartir sur une page blanche, de rechercher un peu qui on est. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et Pénélope Bagieux, honnêtement, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc on va voir ce que ça donne. Autre livre de Pénélope Bagieux que j'ai pu commander, c'est Les Strates édité aux éditions Gallimard. C'est une autobiographie de l'autrice. Je pense que ça va faire partie des lectures, vu que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai vraiment très hâte de lire. Là, pour le coup, on est sur du noir et blanc. On retrouve tout le temps la patte de Pénélope Bagieux. Ses dessins, on les reconnaîtrait, je pense, parmi mille. Mais j'aime beaucoup, donc je vais voir ce que ça donne. J'ai vraiment trop hâte de le lire, encore une fois. Voilà, là, ça va être vraiment... elle va
livrer ces histoires d'enfance et d'adolescence qui composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de comprendre un petit peu la vie de l'auteur qui nous fait franchement que des dingueries. Autre livre qui va traiter d'un sujet de société, mais qui me concerne, malheureusement, ce n'est pas mal. Ce n'est encore une fois pas un choix. Mais bon, il s'agit de Ne jamais couler de Marie Breuer et Lucie Macaroni. J'avais trop envie de l'avoir, le lire et en parler. C'est ma sœur qui m'en a parlé, je ne le connaissais pas. Ça traite de la grossophobie dans notre société, comme si le fait d'être en, en gros, on va dire, enrobé, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment un choix. Aujourd'hui, je pense que les gens ne sont toujours pas capables, en grand 2026, de comprendre que c'est un choix. Ce n'est pas un choix, mais ce sont souvent des problèmes de santé, des régulations, des choses comme ça. Donc bref, ça traite de la grossophobie et j'ai très hâte de le lire et d'en parler. C'est vraiment un sujet qui me touche énormément et un sujet pour lequel j'ai vraiment envie de me battre. Enfin, je trouve ça inadmissible que voilà, on en soit encore là. Mais Marie Breuer, un peu, ça me fait beaucoup rire. Elle parle beaucoup justement de la grossophobie à travers de ses animations humoristiques. Elle est notamment sur à la radio, elle passe. J'avais vu passer et ça a l'air d'être une femme exceptionnelle. Donc vraiment trop hâte. Autre BD que j'ai commandé, j'en avais entendu parler dans un podcast, il me semble, et j'avais très envie de le lire. Du coup, c'était Les Nageuses de minuit de Grande Di Battista, j'espère bien le prononcer, aux éditions Le Lombard. Il s'agit d'une jeune fille, Vic, qui n'a jamais appris à nager et qui se retrouve un jour par hasard dans une piscine de son quartier où elle voit en fait des femmes, un groupe de femmes plus âgées faire de la natation synchronisée. Et du coup, ça va être pour elle peut-être le moment de sauter le pas et de un peu changer sa vie apparemment et changer l'image que l'on a de soi-même. Je me demande, je sais plus exactement de quoi ça parlait, enfin dans le podcast vraiment de quoi il parlait, mais ça a dû m'intéresser parce que à mon avis ça parle un peu de faits de société et donc pareil j'ai très hâte de vous en reparler. Ça a l'air génial. Au niveau, ah oui il y a une petite carte, la dame elle m'avait laissé la petite carte, je trouvais ça juste incroyable. Au niveau des illustrations, voilà, on est sur des teintes encore une fois assez bleues, assez froides, je dirais, mais ça a l'air vraiment sympa. J'ai pas l'habitude. Je connais pas du tout cette illustratrice, je connais pas du tout cet auteur. Enfin bon, bref. Le Lombard d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que j'ai une BD de chez eux. On va voir. Autre BD que j'ai commandé et je suis trop contente, c'est la dernière que j'ai réussi à avoir. Il s'agit de Peace Mémé de Cathy Bourg. J'ai trop hâte. On suit en fait 4 copines. Il y en a une dans la crise de la quarantaine, il y en a une qui fait un burn-out, il y en a une qui est enceinte tout simplement. Et apparemment, on va les suivre. Elles décident que si elles gagnent au loto, elles ouvriront un café, un bar à tisane, pardon, qui s'appellera Peace Mémé. Et du coup, elles font des cours de yoga, d'un coin librairie, de la bière bio locale, etc. Je pense que ça retrace un petit peu, je dirais pas cette crise de la quarantaine, mais un peu cette remise en question, un moment dans notre vie où vraiment on se demande si le métier qu'on est en train de faire, la vie qu'on est en train de construire, c'est vraiment ce qu'on veut. Je pense que ça peut vraiment me plaire. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Au niveau des teintes, de couleurs, au niveau des dessins, on est sur du assez coloré là pour le coup. On change de registre, ça a l'air hyper sympa. Voilà, on va voir encore une fois comment vous parler de BD sans vous parler d'Anouk Ricard qui fait partie de mes autrices préférées, honnêtement. J'ai commandé Le Commissaire Toumi. J'essaie d'avoir à peu près toutes les BD qu'elle a écrites pour adultes. J'ai notamment commencé et je l'ai découverte avec Coucou Bouzon que j'ai adoré. Et du coup, j'ai commandé Commissaire Toumi. On est vraiment sur des BD, vraiment, on dirait des BD pour enfants. Comme vous pouvez voir, les dessins sont hyper enfantins, les couleurs choisies, la palette de couleurs est vraiment hyper enfantine, mais ce sont des BD pour adultes. J'adore. Et juste là, donc, du coup, le résumé, c'est une discussion, je pense, entre deux personnages. Ah, et comment était cet homme? Je l'ai pas bien vu, il était un peu gros comme vous. Et est-ce qu'il avait une tête de super débile comme vous? Ah, je sais plus. Donc voilà, pour moi, si vous connaissez peut-être la BD Ernestine, c'est un peu reprendre des sujets qui sont quand même un petit peu touchy, je pense, et les mettre sous forme de vraiment de BD pour enfants, qui ont l'air de BD pour enfants, qui ne sont pas du tout pour enfants. C'est un peu une manière pour moi je pense, de dénoncer des petites choses, enfin dénoncer c'est un grand mot, mais dénoncer des petites choses qui sont un petit peu chiantes, on va dire, dans notre société, notamment quand il dit il était un peu gros comme vous, ça se dit pas trop, vous voyez, mais tout est amené sur une touche d'humour et tout est amené vraiment sur des dessins hyper enfantins qui font que ça passe en fait. Ça remet en question beaucoup de choses. Honnêtement, Coucou Bouzon, franchement, ça m'a vraiment rappelé les expériences que j'ai pu avoir dans des entreprises et je me dis ouais, c'est pas normal. On rigole, mais c'est quand même des choses qui se sont passées et franchement, c'est pas normal. Mais bref, j'adore Anne Ricard et comme je vous disais, j'essaie d'avoir toutes ces BD, donc une de plus. Ça,
c'est le saint graal, honnêtement, de toutes mes commandes vintage. J'ai réussi à avoir La Nuit retrouvée de Pénélope Bagieux et Lola Lafont à un prix pas trop élevé, parce qu'honnêtement, il y en a plein, mais elles sont à des prix, on n'en parlera même pas. Elle est aux éditions Gallimard et il s'agit en fait d'une histoire où une mère de famille, apparemment sans histoire, confie à sa fille un secret. J'adore. Rien que ça, déjà, vous voyez, ça me fout dedans. Sensibilité, finesse psychologique, humour, tendre, tout ça. Bon, Pénélope Bagieux, de toute façon, on adore. Franchement, j'aime tout ce qu'elle fait. C'est une femme qui est vraiment engagée dans le féminisme, tout ça. Donc, j'ai très très hâte. Je me suis pas du tout spoilée sur ce qu'elle racontait, mais... Ah, il y a une carte. Je n'avais pas vu. Chouette. Putain, j'avais pas vu. Il y a une carte. Oh, je vais peut-être me la faire encadrer. Bref, j'adore. Au niveau des dessins, bon, Bagieux, on la retrouve encore une fois. La palette est quand même classique. Les dessins, bah, c'est Pénélope Bagieux, je trouve. Donc voilà, j'ai trop hâte. C'est sa dernière. Je sais que pour soutenir les artistes, il faudrait pas acheter de seconde main, mais en même temps, j'ai pas trop le choix dans le sens où j'ai acheté énormément de BD. Mais d'habitude, je vous assure que je les achète neufs pour soutenir les artistes, soutenir les auteurs, tout ça. Juste là, il y en avait beaucoup trop et j'ai fait une folie pure et dure. Le grimoire noir de Yana Bogat et Vera Grinty aux éditions Glénat. On est sur un village en fait où des sorcières se retrouvent, où un peu tout le monde se retrouve, des gens rejetés, je pense, de la société. C'est une ville américaine qui autorise la magie. Donc c'est assez exceptionnel, je pense, dans le pays, dans ce livre en tout cas. Et en fait, une gamine perd sa sœur disparaît, son père et le shérif ont mis l'enquête à l'arrêt et elle décide du coup de la chercher elle-même. On est sur une enquête avec des vieux démons qui arrivent. Elle se fait aider par sa copine Camomille. À mon avis, il y a de la magie, il y a tout un tas de trucs. On est vraiment sur une histoire un petit peu, vous voyez, au niveau de l'illustration et du du monde. On est sur une histoire un petit peu dans le style gothique et tout. Et je pense que ça va me changer. Je lis de tout. Voilà. Je pense que c'est le cas de le dire. Je le lis de tout. Mais voilà, romantisme gothique somptueux. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Ça a l'air incroyable. Je lis de tout et franchement, ce style m'intéresse énormément. Ce style d'illustration, d'histoire un petit peu magique et tout. J'aime beaucoup. Autre livre que j'ai pris, alors je pense que c'est un livre qui est plutôt destiné aux adolescentes, des choses comme ça, parce que ça fait un moment que je l'avais dans ma wishlist. Il s'agit de Déranger de Manon et Greg Blondin aux éditions Bambou Éditions. C'est une jeune fille, en fait, qui n'écoute pas la petite voix dans sa tête, qui lui dit de se ressaisir, qui lui dit de manger sainement, etc., etc. Et elle n'écoute tellement pas que cette petite voix dans sa tête va apparaître et du coup, l'accompagner un petit peu dans cette transition pour qu'elle devienne ce qu'elle a toujours voulu être. Apparemment, c'est en plusieurs tomes parce que j'ai le tome 1. Donc, à voir si ça me plaît. Au niveau des dessins, ça me rappelle un peu, alors c'est pas le même style. Mais pour moi, les dessins me rappellent un peu, vous savez, l'époque que je lisais des BD adolescentes. Lou, Sisters, etc., etc. Ça me rappelle un peu ce monde-là, donc à voir. Ça va peut-être me replonger dans mon adolescence et mon enfance, parce que je lis des BD depuis très très longtemps. Mais voilà, au niveau des dessins, ça me fait vraiment penser à ça, ou vraiment à des BD pour adolescentes, et je pense que ça peut être une vraie réussite. Dernière BD. Après, je suis censée tout ranger. Je ne sais pas où je vais tout mettre, mais c'est pas grave. Il s'agit de Lily René, numéro 542, de Arnaud Floch et Janice Do, aux éditions Marabule. On est sur une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Une jeune fille juive qui débarque aux États-Unis. J'adore ces histoires. C'est immonde, franchement, ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai écouté plein de reportages, j'ai écouté plein de procès, je vous en ai parlé d'ailleurs, mais j'adore toujours autant lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir et surtout pour que ça ne se répète pas. Là, on est donc du coup sur une jeune fille qui part du coup aux États-Unis, qui arrive à fuir son pays. Elle est autrichienne. Et elle transforme ses blessures en véritable force et devient une pionnière du 9e art. Donc en fait, ça va devenir une artiste. J'ai trop hâte. Ce qui me plaît juste à la couverture, c'est ce côté ultra rétro. On est vraiment sur des dessins ultra rétro, des palettes de couleurs qui sont quand même... Voilà, on est vraiment sur... C'est vraiment, pour moi, ça me fait vraiment passer aux années... là, pour moi, on est dans les années 60. Mais du coup, clairement, ça me fait penser aux années 60, mais je pense qu'on est vraiment dans les années, Seconde Guerre mondiale, donc 39-45, hein. Mais voilà, même les dessins, pour moi, me ramènent un petit peu à cette période. Je trouve que, à mon avis, ça va très très bien réussi. La palette de couleurs choisie, le style de dessin, je pense qu'on est franchement sur une réussite. Et j'ai très 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 hâte de le lire. Voilà. Écoutez, je pense que la pile parle d'elle-même. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà bien. Sachant que tous ces BD étaient dans ma wishlist et que je les ai toutes commandées. Donc autant vous dire que j'ai
mine de rien, lâcher un petit billet, mais bon, pour tout ça, je pense que je me suis vraiment très très bien sortie. Bref, écoutez, j'espère vous parler de tous ces BD dans mes récaps du mois. Éventuellement, si vraiment vous voulez un récap global de toutes ces lectures, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai un format de vidéo, peut-être oui, non, peut-être, on en parlera. Enfin voilà, il y a plein de choses, je pense, à faire. Écoutez, sur ce, moi je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir les ranger parce que je les ai vraiment attendues une par une pour les empiler et vous faire cette vidéo. Donc là, maintenant qu'elles sont toutes là et que je vais pouvoir tout ranger, je suis absolument ravie. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires si vous avez des BD à me recommander. Comme d'habitude, je suis extrêmement friande de recommandations, de si vous avez aimé ces BD, si vous avez des commentaires à me faire. Dites-moi tout, je vous attends en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.